La prière est l'âme de notre relation avec Allah, une opportunité divine pour purifier notre cœur et nous rapprocher de lui. Pourtant, combien de fois avons-nous ressenti notre esprit errer durant cette conversation sacrée avec notre Créateur? Le diable, cet ennemi invisible, est un maître des distractions. Il s'infiltre dans notre prière, perturbant nos pensées et nous éloignant de la présence divine. Mais il existe une clé, un acte si simple et pourtant d'une puissance inouïe, qui peut repousser ces distractions. Cette clé réside dans l'intention pure et la préparation spirituelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le cœur du croyant se trouve dans sa prière, et sa prière se trouve dans son cœur. » Lorsque nous nous apprêtons à prier, nous devons non seulement préparer notre corps, mais aussi notre esprit. Si nous permettons à notre esprit de vagabonder, alors le diable en profitera pour planter des graines de doute et de distraction. Mais il existe une solution, la préparation mentale et spirituelle avant la prière. C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. L'activation de l'intention pure, la préparation spirituelle avant chaque prière. Lorsque le croyant s'apprête à se tenir devant son Créateur pour accomplir l'acte le plus sacré de sa journée, la prière, il est primordial de se rappeler que cet acte ne peut être réussi sans une intention claire et pure. Cette intention est le moteur de chaque mouvement, de chaque mot prononcé durant la prière. Une prière sans une intention pure est comme un vaisseau sans gouvernail. Il peut sembler se déplacer, mais il perd sa direction. La prière, dans sa forme la plus divine, est un acte de soumission totale à Allah, et cette soumission commence bien avant qu'on ne se tienne en face de la Qibla. Allah dit dans le Coran « Et nulle chose n'est plus précieuse que la foi dans le cœur des croyants. » Coran 33-35. Ce verset met en lumière une vérité fondamentale. La foi, enracinée dans le cœur, guide l'âme dans toutes ses actions. Une foi sincère détermine non seulement l'acte de prier, mais également la manière dont on se présente devant Allah. La préparation avant la prière n'est donc pas simplement une question de positionner son corps dans la bonne direction ou d'accomplir des gestes physiques. La véritable préparation commence dans l'esprit et dans le cœur. La purification de l'intention, ou niyya, est une condition essentielle pour que cette prière soit acceptée. C'est ce que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne lorsque, dans ses hadiths, il souligne l'importance de l'intention dans chaque acte de la vie. En effet, l'intention est ce qui transforme un acte banal en un acte sacré. Chaque mouvement que nous faisons, chaque mot que nous prononçons lors de la prière devient un acte de dévotion pure à Allah, si l'intention est correcte. La concentration avant de commencer la prière est donc essentielle, car c'est à ce moment précis que nous réaffirmons à notre âme pourquoi nous nous apprêtons à prier, pour nous rapprocher de notre Créateur, pour demander sa guidance, pour lui rendre hommage et pour purifier nos cœurs. Histoire inspirante. Prenons l'exemple de Yasser, un homme dévoué qui se battait contre la distraction pendant ses prières. Il était confronté à un tourbillon de pensées chaque fois qu'il se tenait pour accomplir son salat. Il passait chaque raka'a à penser à ses préoccupations quotidiennes, sa famille, son travail, ses responsabilités. Il se sentait déconnecté, incapable de vivre pleinement l'expérience spirituelle de la prière. Un jour, son imam, voyant sa difficulté, lui offrit un conseil simple mais puissant. Avant de commencer ta prière, prends un moment pour réfléchir à pourquoi tu pries. Purifie ton intention. Ce conseil de l'imam changea la manière dont Yasser abordait la prière. Plutôt que de se précipiter dans le mouvement de la prière, Yasser commença à se concentrer sur l'intention de son cœur. Il se rappela qu'il n'était pas là simplement pour accomplir un rituel, mais pour se soumettre entièrement à Allah, pour chercher sa miséricorde et sa guidance. À chaque prière, Yasser prenait ce moment pour clarifier son intention. Il s'efforçait d'être conscient de chaque mouvement, chaque geste, en s'assurant qu'il agissait pour le bien-être de son âme et pour plaire à Allah. Peu à peu, il remarqua une différence. Ses distractions diminuèrent et il se sentit plus en paix pendant sa prière. L'intention pure avait transformé son expérience spirituelle. Question inspirante. As-tu déjà pris un moment avant chaque prière pour réfléchir profondément à l'intention de ton cœur? Est-ce que tu te concentres sur pourquoi tu pries ou te contentes-tu de faire un acte mécanique?
Comment pourrais-tu améliorer ta préparation spirituelle afin de vivre pleinement chaque prière en la dédiant uniquement à Allah? La question ici est cruciale. Comment la simple action de purifier notre intention peut-elle bouleverser l'expérience spirituelle de notre prière? La quête de la tranquillité intérieure, le rôle de l'ablution. L'ablution wudu est bien plus qu'un simple rituel de purification physique. Dans l'islam, chaque acte est une occasion de purification spirituelle, et l'ablution en est un exemple parfait. Lorsqu'on se prépare à prier, la première étape consiste à purifier non seulement notre corps, mais aussi notre âme. L'ablution, bien que physique, est une forme d'élévation spirituelle. Chaque mouvement nous éloigne des préoccupations mondaines et nous rapproche d'Allah. C'est un acte de préparation à la prière, où l'on se débarrasse de toutes les impuretés, tant visibles qu'invisibles, pour pouvoir se présenter devant Allah dans un état de pureté totale. Allah nous dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, et passez vos mains sur vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. » Coran 5:6. Ce verset n'évoque pas simplement un acte de purification physique, il va bien au-delà. En accomplissant l'ablution, chaque mouvement devient un moyen de purification de l'âme. Chaque geste a pour but de nous rappeler que nous nous dirigeons vers un acte sacré, la prière. Chaque lavage des mains, du visage et des pieds est une occasion d'exprimer notre humilité et notre désir de purification intérieure. Ce n'est pas simplement un acte de propreté, mais un acte sacré, par lequel nous nous préparons à rencontrer Allah dans un état de soumission et de sérénité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souligné l'importance de l'ablution. Il a dit « L'ablution est la moitié de la foi ». Ce hadith montre que l'ablution est bien plus qu'une simple routine de purification. Elle est une préparation spirituelle qui nous aide à nous détacher des distractions de la vie quotidienne et à nous concentrer sur l'essentiel, notre lien avec Allah. Ce processus de purification est bien plus que physique. En nous lavant les mains, le visage et les pieds, nous symbolisons également l'élimination des pensées et des distractions qui peuvent interférer avec notre prière. C'est un moment où nous devons nous concentrer pleinement sur l'acte en cours. La pureté extérieure devient un reflet de la pureté intérieure. C'est un instant de calme, une pause dans nos vies chargées où nous pouvons prendre un moment pour nous reconnecter à l'essence de la prière. Histoire inspirante. Amira, une jeune femme pieuse, était confrontée à des difficultés similaires à celles de beaucoup d'autres croyants. Ses prières semblèrent manquer de concentration. Pendant longtemps, elle se sentait fatiguée, et ses pensées ne cesseraient de vagabonder pendant la prière. Son esprit était occupé par les tâches de la journée, les préoccupations familiales, les soucis du travail. Elle ressentait que sa prière n'était pas aussi profonde qu'elle l'aurait souhaité. Un jour, un proche lui parla de l'importance de l'acte d'ablution, non pas seulement comme un acte de nettoyage, mais comme une occasion de se purifier intérieurement. Amira décida de prêter attention à chaque mouvement durant ses ablutions. Elle se concentra sur le son de l'eau, la sensation de la fraîcheur qui effleurait sa peau, et sur le sentiment de purification qui l'envahissait au fur et à mesure de l'accomplissement de chaque geste. En commençant à faire ses ablutions avec plus de calme et de conscience, elle remarqua une différence dans la manière dont elle se sentait après. Lorsqu'elle se dirigeait ensuite vers la prière, son esprit était plus paisible. Les distractions semblaient disparaître, et elle ressentait une connexion plus profonde avec Allah. Cette simple prise de conscience durant l'ablution transforma sa prière. Elle comprit que chaque geste de purification n'était pas seulement un mouvement physique, mais une purification spirituelle, un acte de soumission totale. Question inspirante. Quand tu fais tes ablutions, es-tu pleinement conscient de chaque geste? Ressens-tu ce moment comme un acte de purification spirituelle? Prends-tu un instant pour te préparer intérieurement avant de commencer la prière? Ou considères-tu l'ablution comme une simple routine? L'expérience spirituelle que l'on vit lors de l'ablution dépend-elle de la manière dont nous nous y engageons, dans toute sa profondeur et sa sérénité? La question n'est pas seulement de se laver avant la prière, mais de savoir comment chaque mouvement et chaque goutte d'eau devient une opportunité de purification spirituelle. La concentration et l'attitude dans la prière, se protéger des distractions. La prière, salat,
est un acte profond, un moment privilégié où le croyant entre dans une conversation intime et directe avec Allah. C'est un instant sacré où chaque mouvement, chaque parole, doit être rempli de présence et de dévotion. Mais, comme dans toute démarche spirituelle, l'un des plus subtils et des plus insidieux est la distraction de l'esprit. Quand notre esprit vagabonde, nous ne parvenons pas à saisir la profondeur de cette rencontre avec notre Créateur. Le diable, qui cherche à éloigner l'homme de la voie divine, profite de ces moments de dispersion pour semer des graines de doute, d'agitation et d'inquiétude. Ces distractions peuvent être nombreuses, pensées concernant la vie quotidienne, soucis personnels, ou encore des réflexions inutiles qui ne font que nous éloigner de notre prière. Mais c'est là où réside la véritable épreuve du croyant. Comment se protéger de ces distractions? Comment, dans ces moments où nous devons nous tenir devant Allah, éviter que notre esprit ne s'égare? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné l'importance de la concentration dans la prière. Il ne s'agit pas simplement de réciter des mots ou d'effectuer des gestes mécaniques, mais d'être pleinement présent dans le cœur et dans l'esprit. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « La prière du croyant n'est pas acceptée tant qu'il n'est pas dans un état de concentration parfaite ». Il a insisté sur la présence du cœur dans chaque mouvement de la prière, dans chaque mot prononcé, dans chaque souffle. Quand nous récitions Al-Fatiha, ce n'est pas simplement pour remplir un vide, mais pour tendre la main vers Allah, pour lui dire « Ô mon Créateur, c'est vers toi que je me tourne, et c'est toi seul qui peux me guider. » Allah nous dit dans le Coran « Accomplissez la prière et réglez la zakat. Ce qu'Allah vous ordonne, accomplissez-le. » Coran 210. Ce verset nous rappelle que la prière est une obligation divine, et pour qu'elle soit pleinement accomplie, elle doit être vécue avec une attention et une concentration totale. Cela ne se résume pas à un simple acte extérieur, mais à un engagement intérieur. Le véritable accomplissement de la prière vient de la capacité à se soumettre totalement à Allah, de la capacité à se concentrer sur l'essence même de l'acte de prier. Histoire inspirante. Un homme nommé Ibrahim faisait face à un défi quotidien, la concentration pendant ses prières. Chaque fois qu'il se prosternait, son esprit se perdait dans les préoccupations de la journée. Il pensait à son travail, à ses responsabilités familiales, à ses projets personnels. Bien que son corps soit en prière, son esprit n'était pas vraiment là. Un jour, il consulta un savant pour obtenir des conseils sur la façon de remédier à ce problème. Le savant lui expliqua que la clé résidait dans la présence du cœur et non simplement dans l'acte physique de la prière. Il lui conseilla de visualiser Allah devant lui pendant chaque moment de prière, de se rappeler qu'il n'était pas seul, mais face à son Créateur. Le savant lui recommanda de se concentrer sur la signification de chaque parole prononcée dans la prière, de ressentir l'intensité de chaque mouvement et de chaque geste. Ibrahim suivit ce conseil et se mit à pratiquer la prière avec une pleine conscience. À chaque prosternation, il se rappela qu'il était en face de son Créateur, que chaque parole qu'il prononçait était une demande, une soumission totale. Peu à peu, ses distractions diminuaient. Il se rendit compte que sa prière était devenue plus intime, plus personnelle. Il vivait chaque prière comme une rencontre avec Allah, et cette expérience enrichissait sa foi et renforçait son engagement spirituel. Question inspirante. Lorsque tu pries, quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu fais l'effort d'être pleinement présent dans chaque mouvement, dans chaque parole? Quand tu récites Al-Fatiha, penses-tu vraiment que tu t'adresses à Allah, ou es-tu simplement dans un état de répétition automatique? Quels moyens peux-tu mettre en place pour rester concentré et éviter les distractions pendant ta prière? Le chemin vers la concentration et la tranquillité intérieure dans la prière nécessite une constante vigilance et une discipline spirituelle. Il est essentiel de nourrir notre prière avec une attention sincère et une intention claire, de laisser de côté les préoccupations du monde et de se concentrer sur l'essence même de notre relation avec Allah. Ce n'est que lorsque nous maîtrisons cette concentration que nous pouvons réellement goûter à la profondeur de la prière. Partie 4. La force de la supplication. Le dernier rempart contre les distractions. Avant de commencer la prière, une des méthodes les plus puissantes pour se préparer et se protéger des distractions est la supplication. Lorsque l'on se tourne vers Allah avec sincérité et humilité, en demandant sa guidance,
Cela devient un rempart solide contre l'agitation de l'esprit et les distractions de l'âme. L'istikhara, par exemple, est une prière dans laquelle nous demandons à Allah de nous guider vers ce qui est le mieux pour nous, mais elle va au-delà de la simple quête de réponse à des questions matérielles ou existentielles. Elle s'étend à chaque aspect de notre vie, y compris à notre prière. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné « Seigneur, guide-moi et protège-moi ». Cette simple supplication, lorsqu'elle est prononcée avec un cœur sincère, nous aide non seulement à renforcer notre concentration, mais aussi à demander à Allah de nous protéger des distractions spirituelles et mentales. Cette supplication devient alors un bouclier qui nous permet de rester fermement ancrés dans l'instant présent, de ne pas nous laisser emporter par les pensées qui essaient de nous égarer. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette puissante vérité. Lorsque tu pries, cherche la guidance dans l'invocation. Coran 1:5. Ce verset nous invite à nous tourner vers Allah dans chaque acte de prière, à chercher sa direction avant même de commencer notre adoration. L'invocation devient alors un acte d'humilité, une reconnaissance que notre prière, tout comme notre vie, dépend de la guidance divine. Faire cette supplication avant chaque prière, en se concentrant sincèrement sur la demande de guidance et de protection, transforme l'approche de la prière. Cela devient une manière de remettre tout contrôle entre les mains d'Allah, de reconnaître que la concentration dans la prière est un cadeau divin, et que seul lui peut nous préserver de la dispersion et de l'égarement. Histoire inspirante. Un jeune homme nommé Youssouf faisait face à un défi quotidien. Il se sentait constamment distrait pendant ses prières. Chaque fois qu'il se mettait à prier, son esprit partait dans 1000 directions. Il pensait à ses études, à sa famille, à ses projets à long terme, et ses pensées, bien qu'elles soient légitimes, l'empêchaient de se concentrer pleinement sur son acte de prière. Cela le perturbait, car il savait que la prière devait être un moment de rencontre spirituelle avec Allah, mais il n'arrivait pas à vivre cette expérience pleinement. Un jour, il décida de chercher des conseils auprès d'un érudit local. Cet érudit lui expliqua que l'une des premières étapes pour surmonter cette agitation intérieure consistait à commencer la prière avec une supplication sincère. Il lui conseilla de dire « Seigneur, guide-moi et protège-moi de toute distraction ». En intégrant cette supplication avant chaque prière, Youssouf demanda à Allah de le protéger de la dispersion de l'esprit et de lui accorder la concentration nécessaire pour être pleinement présent dans ses prières. En pratiquant cette supplication avec dévotion et sincérité, Youssouf sentit une transformation dans sa prière. Petit à petit, il commença à ressentir la présence d'Allah dans chaque mouvement, chaque mot qu'il prononçait. Ses pensées devenaient moins envahissantes et il se sentait plus ancré dans l'instant présent. Ce simple acte de commencer sa prière avec une supplication sincère modifia profondément la qualité de son expérience spirituelle. Question inspirante. As-tu déjà prié en demandant sincèrement à Allah de t'aider à rester concentré et présent dans ta prière? Si ce n'est pas le cas, comment pourrais-tu intégrer cette supplication dans ta routine spirituelle afin de mieux lutter contre les distractions mentales et spirituelles pendant ta prière? Chaque prière peut-elle devenir un acte de soumission totale à Allah, à condition que nous commencions avec une demande sincère de guidance et de protection? Lorsque nous mettons en œuvre ces actes de préparation, nous donnons à Allah le pouvoir de purifier nos cœurs et d'éloigner les distractions de notre prière. Le diable ne peut que s'incliner devant une prière sincère et concentrée. Mais il est essentiel de toujours garder à l'esprit que la prière est un acte d'humilité, une soumission totale à Allah. Si nous y apportons une sincérité profonde, le diable ne pourra plus jamais nous distraire. Question finale, es-tu prêt à faire de chaque prière une rencontre sincère et protégée où rien ni personne ne pourra t'en détourner?